Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un sous-bois très coloré. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez ainsi une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 40 par 50 en coton, tout simplement. J'aurais très bien pu utiliser du lin si j'avais souhaité un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux. J'ai fait un croquis très stylisé avec un crayon à papier. J'ai juste visualisé ma ligne d'eau, quelques rochers et quelques arbres. Je vais pouvoir passer ma couleur. Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé donc un fond de turquoise avec un petit peu de blanc qui me restait. Sinon, on le fabrique avec du bleu phthalo, vert émeraude et blanc. Ici, du blanc, gris de Penne, un petit peu de bleu outre-mer et de bleu de Prusse, un petit peu de jaune normal et jaune foncé, ambre brûlée, vert de vessie, vert jaunâtre. Première étape, je vais prendre donc le restant de turquoise que j'avais et je viens, c'est juste pour faire une couleur de fond, une couleur d'harmonisation. Je viens, donc je passe sur mon croquis. Je viens remplir jusqu'à ma ligne d'eau. Ici, il y avait quelques rochers, je peux passer un petit peu par-dessus. Ce n'est pas très grave. Et je remplis tout en couche très fine. J'essuie bien mon couteau, je prends du blanc et je viens flouter. Donc je pose mon couteau, il n'est pas comme ma plat, il est légèrement décollé. Mon poignet est mobile pour varier le motif. Et je viens réapporter de la lumière dans mon ciel. Je prends un petit peu de vert jaunâtre que je mélange avec un petit peu de bleu outre-mer. Mélange non homogène. Et je frotte avec cette nouvelle couleur. Je passe maintenant mon couteau en travers pour donner une impression de cime d'arbre dans le lointain. Je rajoute un petit peu de vert de vessie dans ce mélange, à nouveau pas trop mélangé, et je viens par devant apporter une autre perspective en avançant le plan avec des teintes un peu plus soutenues. Les teintes plus claires restent à l'arrière.
Je mélange un petit peu de blanc, donc je travaille à l'huile hein, avec du white spirit. Avec mon pinceau éventail que j'essore un petit peu sur le côté de ma palette ou de mon assiette. Et je viens avec des mouvements obliques faire des raies de lumière qui vont pénétrer dans mon sous-bois. Je lave avec une lingette ou un petit chiffon et je replonge dans mon assiette sur ma palette et je continue. J'ai donc, grâce à ces traits de lumière, reculé à nouveau les plans. Je vais donc donner des plans supplémentaires par-dessus, toujours avec cette même couleur vert de vessie. Je prends toujours un mélange de vert et de vessie et de vert jaunâtre. Et je viens maintenant composer quelques sapins qui seraient un peu plus formés. Donc en premier plan. Pour réaliser ça, je fais un axe. Et je viens de part et d'autre de mon axe. Travailler une forme conique pour donner l'illusion du sapin. De ce côté, je n'avais pas réalisé des sapins, mais plutôt des buissons. Donc toujours vert de vessie et vert jaunâtre, très peu mélangé. Du vert jaunâtre pur va venir m'éclairer et je peux également apporter un tout petit peu de lumière juste sur la partie haute que je floute.
je mets également un petit peu de vert jaunâtre. Ici, je prends du gris de Penne et du bleu de Prusse. Alors ça va vous paraître bizarre, mais je vais faire l'eau de cette couleur très très soutenue. Je prends un petit peu de vert jaunâtre avec à peine de blanc sur le même couteau et je viens un petit peu glisser. Je prends du verre de vessie, je viens glisser sous mes sapins. Je fais des mouvements très légers. J'équilibre des fois en remontant. Si j'ai trop mis de vert, je peux remettre un petit peu de bleu. Si j'ai trop de bleu, je remets un peu de vert. Et j'équilibre ainsi mon fond. Avec du gris de Penne, je viens faire des beaux rochers. Des rochers un peu en plateau. Puisque j'ai envie de faire glisser un peu d'eau. Comme s'ils étaient en espalier. Donc je prends avec mon couteau propre du blanc et je viens effleurer avec un mouvement légèrement arrondi. Je viens faire d'autres rochers en bord. De manière très graphique. Et je viens rentrer l'eau entre.
avec un bout de plastique qui servait à protéger ma toile. Je viens faire une petite rose en tournant. Je la trempe dans le verre de vessie, le verre jaunâtre, et je viens rajouter un petit buisson devant ma cascade. Je refais pareil avec du verre jaunâtre. Je prends un pinceau fin et avec du bleu de Prusse et du bleu outre-mer, un petit peu de blanc et un petit peu d'ombre brûlée. Je viens travailler des arbres très fins qui seraient dans le lointain. Ils sont juste ébauchés. Ils ne sont pas formés. Là, je fonce avec un petit peu plus d'ombre brûlée et de bleu outre-mer. Et je vais former ceux-ci, ceux qui sont un petit peu plus près, donc plus lisibles. Je prends un petit peu de blanc sur le côté droit de mon couteau si je suis droitière, du côté gauche si j'avais été gauchère. Et je viens à peine glisser un petit peu de blanc sur le côté droit pour apporter de la lumière.
je prends toujours un plastique et je viens prendre du jaune foncé et du jaune citron en même temps, sans trop mélanger, et je tapote. Quand mon papier est trop sale, j'en change. Je viens maintenant avec mon petit couteau, toujours avec la même couleur, venir reformer un petit peu de feuillage. Je viens avec mon grand couteau effleurer. J'essuie. Je sectionne, je ne fais que poser, sortir, poser, sortir. Ici, quelques fins très blancs, de la même manière, de manière très délicate.
vert jaunâtre, très peu sur le côté. On va éclairer. Et quelques petites gouttes si je veux donner un effet tumultueux à cette arrivée d'eau. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Vous faites défiler. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis une belle semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.